messieurs, il est l'heure de commencer cette remise des premiers trophées de l'objet, de magnifiques trophées qui ont été réalisés par un artiste, voilà, des pièces uniques. Voilà, c'est Jacques Chalvin qui nous a ramené ces très beaux trophées. Et pour remettre ce premier trophée de l'objet 2017, j'appelle respectivement le PDG et le directeur général de la manufacture Brun de Viens-Tyran, Pierre et Jean-Louis Brun. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Alors nous sommes ici dans notre showroom à l'Île-sur-la-Sorgue, sur le Tour de Ville, quasiment à l'emplacement de la fondation de la manufacture en 1808, à quelques pas de là où nous sommes installés début 19e siècle. L'origine est la petite roue qui est très photographiée par les touristes et qui est à la porte d'Avignon, plein sud. Nous exerçons un métier qui, dans le cadre de la draperie flamande, déjà dans le haut Moyen-Âge, s'appelait le métier des 5 professions, car nous faisons tout à la fois la filature, le tissage, la teinturerie et les apprêts. Ça veut dire que partant de la laine, nous allons jusqu'à un produit totalement achevé. C'est-à-dire que notre métier commence à la matière première et notre métier est de l'exprimer. Il y a du style pour l'exprimer, il y a le savoir-faire du transformateur. Et il y a avant tout ce que la nature nous donne, un petit peu comme un vigneron fait avec à la fois un terroir et un savoir-faire de viticulteur et de vinificateur. Il faut être passionné de la laine et passionné de sa transformation. Il y a des milliers de qualités de laine et il y a des milliers de façons de la transformer. Quand un fil casse ou quand on arrive au bout d'un fil, il faut le rabouter. Et bien ce geste-là, celui de l'épissure, eh bien, il existe toujours et rien ne remplace le geste manuel de la rattache. La beauté, la douceur, le bien-être, c'est notre quotidien. Applaudissez, mesdames, messieurs, Pierre et Jean-Louis Brun, s'il vous plaît. Ah, voilà, magnifique. Citons le cinéaste. Voilà des gens passionnés et j'adore ça. Pierre, vous êtes dans cette manufacture depuis combien de temps? Ah, j'ose pas le dire. Oh, alors, allons-y, on est entre nous. Non, 1808. C'est pas lui. Pas 1808, non, mais entre deux. Alors, vous avez participé aussi à ce développement parce que vous avez repris. C'était votre grand-père qui était à la tête, c'est ça? C'était mon père. Votre père? Puis précédemment mon grand-père et mes arrière-grands-pères jusqu'à la 7e génération. Voilà. Et vous avez apporté un nouveau dynamisme, vous, à votre échelle. À ma petite échelle, oui. Et quand on parle avec vous, Pierre, on sent toujours cette passion. Cette passion, elle vous habite et elle va rester jusqu'au bout. Écoutez, ça dérange beaucoup mon épouse, mais j'ai tendance à dire, lorsqu'on me demande si je travaille toujours, je dis je ne sais rien faire d'autre. Alors je continue. Et moi je vais vous dire, soyez curieux, allez voir Pierre, parce que bientôt il y aura un musée. Ce musée vous tient à cœur aussi. Oui, il me tient à cœur. Je ne tiendrai pas le musée en ce sens. Non, oui, non. Je n'y figurerai pas. Mais je participe avec Jean-Louis, aux côtés de Jean-Louis, à sa construction. Voilà. Mais là, nous parlons d'un petit peu d'avance parce que ça n'est que pour l'année prochaine. C'est que pour l'année prochaine. Voilà, et puis un gros challenge parce que ça ouvrira, Jean-Louis, c'est ce que vous m'avez dit, ça ouvrira pour le prochain Antiquaria New. Nous espérons printemps 2018 et peut-être à temps pour la prochaine foire de printemps. Alors Jean-Louis, justement, ce qui est très important dans votre entreprise, dans cette manufacture, c'est que, on en a parlé dans le film, c'est qu'il y a des gestes ancestraux qui ne bougeront jamais, mais vous apportez un souffle nouveau parce qu'il faut aller toujours de l'avant, c'est ça? Oui, on n'a jamais cessé d'aller de l'avant sur 8 générations pour traverser les crises, les transitions, les révolutions industrielles, techniques, mécaniques, textiles. Il a fallu sans cesse innover. Donc on n'a aucune intention de s'arrêter.
Oh bah non, bah, surtout pas. Et puis, alors, c'est marrant parce que vous êtes issu du vin, hein, on le sait, enfin je pense que pas mal de gens le savent ici, mais vous accordez, vous dites que c'est très proche en fait de la viticulture. Oui, je trouve ça Votre très proche métier. à plusieurs égards. D'abord, j'ai remarqué dès mon arrivée qu'on s'adressait à la même sensibilité Ouais. chez les gens. Une certaine esthétique, un certain art de vivre et une certaine recherche d'un contenu immatériel dans les produits. Et puis en pratique également, vous savez, quand on touche des laines, on les déguste avec les doigts. Vous en avez fait l'expérience, Franck. Effectivement. On les transforme avec le même principe d'exprimer un potentiel qui est là dans un terroir, parce qu'il y a des terroirs, dans des espèces animales. Elles étaient végétales dans le vin. C'est vraiment la même philosophie. Oui, même philosophie et même qualité, parce que vous accordez aussi beaucoup de qualité à votre travail, à votre entreprise aussi. Hein. Oui, on retrouve la même recherche de la petite différence qui, ajoutée chaque fois, fait la grande différence. Alors dans les vins, c'est chaque année de se remettre en question, de trouver le petit détail qui fait la différence, d'échouer, de recommencer. Ouais. Et dans notre cas, nous cherchons sans arrêt, on est dans la quête du millième de millimètre qui fait la finesse des fibres et qui fait la différence de toucher que vous allez percevoir. Avec des logiciels incroyables, Pierre, vous m'avez montré des pièces papier, on dirait que c'est du tissu et non, ça reste du papier. Ça, quoi. oui, ça c'est la conception du tissu, Ouais. qui autrefois se faisait dans notre imaginaire avant de passer sur le métier à tisser, Ouais. et qui aujourd'hui est conçu sur des ordinateurs. Mais enfin, heureusement, l'œil du concepteur est là, et sa patte aussi. Voilà. Bien sûr. Et puis vous avez su vous adapter, parce que vous adaptez les machines, vous adaptez aussi toute cette mécanisation, vous l'adaptez aussi à votre service du produit. Et oui, parce que comme nous nous sommes intéressés, au-delà de la laine du mouton, à toutes sortes de fibres provenant des bêtes à laine en général, il a fallu adapter nos matériels à chacune de ces fibres. Et ça, c'est un travail que nous ne pouvions pas demander à d'autres qu'à nous-mêmes. Voilà. Alors nous sommes en même temps des adaptateurs de machines, des tisseurs, des filateurs. Incroyable. On a plusieurs activités rassemblées dans la manufacture. Alors vous avez choisi d'être partenaire de cette nouvelle édition, de cette nouvelle équipe qui est en place. On peut vous demander pourquoi, Jean-Louis ? Ça s'est trouvé très logiquement lorsque j'ai rencontré en tout premier l'un des deux Jacques qui dirige l'événement, qui est Jacques Launay. Et lorsque j'ai vu que la nouvelle orientation pour la foire s'exprimait par des phrases clés qui m'ont marqué, telles que événement culturel autour de l'objet d'exception. Alors vous voyez à quel point ça peut nous toucher. Ou une phrase qui m'a beaucoup plu, que j'ai adoptée et que je répéterai sans doute beaucoup si on m'y autorise, si je n'enfreins pas les droits d'auteur, qui est les gens transforment les objets et les objets transforment les gens. Et cette phrase résume à la fois le savoir-faire du transformateur, artisan, manufacturier, mais également l'effet que fait l'objet en question sur la personne qui le reçoit, qui se l'approprie, qui l'achète. Je trouve ça très beau. Eh bien, on va garder ça, et puis vous pourrez bien sûr vous en servir, à mon avis. On peut les applaudir, mesdames, messieurs. Jean-Louis et Pierre. Et vous allez remettre le premier trophée de l'objet 2017, Jean-Louis. Alors nous aurons la joie de remettre ce trophée à monsieur Laurent Ardonceau. Je suis arrivé à l'Isle-sur-Sorgue en 2003 et après avoir fait les Beaux-Arts dans la région de Toulouse, au départ je suis issu plus du milieu de l'art contemporain et tout de suite on a été attiré par les objets anciens alors que dans notre famille il n'y a pas de gens antiquaires ou brocanteurs particulièrement. L'idée c'était de faire plus des installations à base d'objets de récup au départ et puis j'ai découvert un milieu, le milieu de la brocante où on a été assez bien accueillis, les gens sont plutôt sympas et ouverts. Là on est arrivé à l'Isle-sur-Sorgue parce qu'on sentait que c'est là que ça se passait, quoi. Sans avoir les inconvénients d'une vie parisienne ou londonienne, on est à la campagne et ça fait partie des grands pôles européens de l'antiquité de la brocante. J'ai commencé à faire la foire dès 2003 dans le parc Gauthier et à partir de 2005 j'ai pris un magasin à l'île aux Brocantes. Et c'est ce qui fait que j'ai continué à faire le parc en fait parce que ça a un côté un petit peu vacances. On vient, on déplace le vieux bus, on rigole avec les clients et
Et c'est pas du tout désagréable, quoi. Oui, je suis pas malheureux, on va dire. Laurent, il est là. Quel succès. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, vous allez recevoir ce premier trophée. Il se passe quoi au fond de votre cœur, Laurent, là? Écoutez, ça me fait plaisir. Je le prends plus à titre posthume, du coup. Posthume. Oui. Oui. Oui, parce que j'ai tendance à le faire de plus en plus cool et à moins forcer qu'avant, quoi. Mais bon, Ouais. ça me fait plaisir. On l'a vu hein, dans la vidéo, vous prenez le temps, vous êtes parti des grandes villes pour rester bien ici, bien au chaud, ici à l'île sur la Sorgue, hein, Laurent. Hein. Voilà, bah, je vous propose de remettre le trophée et puis on va faire la photo pour les journalistes. Si vous voulez bien vous avancer un petit peu, je vais vous reprendre le micro. Merci. Allez, on fait la photo pour les journalistes. Merci beaucoup. Et vous voulez rajouter un petit mot, Laurent? Non, hein, ça suffit. Hein. Ouais, ça va. Merci, messieurs. Merci, à tout à l'heure. Merci, Pierre.